On a beau conseiller M. Zelensky, on a beau conseiller son armée, on a beau conseiller les Occidentaux, on les a beau conseiller. Ils ont dit, on n'a pas besoin de vos conseils. Mais lorsque les conséquences de leurs actes leur poussent à réfléchir, ce conseil-là, ils avalent cela avec de l'envie. Oui, avec de l'envie. C'est comme ça, je peux le dire. Parce que tu es en face de quelqu'un plus fort que toi, qui a plus de moyens que toi. Tu es en face de quelqu'un qui ne quémande pas. Tu es en face de quelqu'un qui ne mendie pas. Quelqu'un qui a les moyens qu'il faut pour atteindre ses objectifs. Et toi, tu te permets d'essayer de bombarder ce dernier. Mais tu penses à quoi au juste? Qu'est-ce que tu as dans ton coffre pour te permettre une telle bêtise? Ça se passe à Kherson. Oh, ça se passe à Kherson. Plusieurs localités là ont été mises à sac, premièrement. Des installations critiques. Ouais, mesdames et messieurs, il y a un oléoduc qui a été mis à sac. Non, la Russie très remontée de cette dernière action des Occidentaux en envoyant 14 missiles de longue portée, n'est-ce pas, dans son espace aérien, n'a pas toléré cela. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai. Activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos, mais aussi à partager la vidéo dans tous les groupes possibles. N'oubliez pas aussi de vous abonner à ma nouvelle page Facebook, le géopolitologue, je l'ai appelé, ça se passe là-bas aussi. Mesdames et messieurs, vous qui êtes aussi sur Facebook, n'oubliez pas de partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Le but, c'est d'informer le million de personnes de la manière la plus belle, la plus authentique possible. Plusieurs localités de l'oblast de Kherson ont été des cibles de frappe russe selon son gouverneur militaire. Selon le gouverneur militaire de qui? De cette région de Kherson. C'est dommage. Ils ne comprennent pas. Et c'est le peuple qui tire le diable par la queue. Je ne dirais même pas le diable par la queue, je dirais tout simplement le lion par la queue. C'est ça, mesdames et messieurs. Le chef de l'administration militaire de l'oblast de Kherson, Oleksandr Prokodine, a déclaré ce matin, mercredi ce matin, 15 janvier 2024, sur Telegram, en faisant le point sur la situation la plus récente entre 6 heures le 14 janvier et 6 heures le 15 janvier, que les troupes de M. Vlado ont procédé à des opérations de précision, des opérations de grande envergure, des opérations chirurgicales. Ah non, 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 ils n'ont pas raté les cycles. Non. Vous savez, Zelensky, parfois, il dit la vérité. Hein. Zelensky a déclaré une fois que la Russie sait exactement où il faut frapper sur le territoire ukrainien. Et elle sait comment le faire. Ce jour-là, j'ai dit, ah, monsieur Zelensky, depuis le début de l'opération spéciale, vous n'aviez jamais dit une vérité qui dépasse celle-là en teneur, en grandeur, en authenticité. La Russie sait exactement où elle frappe. Elle sait avec quoi frapper. Là, le président ukrainien ne s'est pas trompé. Et donc, mesdames et messieurs, le gouverneur nous annonce que entre le 14 et le 15 janvier 2025, là, donc aujourd'hui, hier et aujourd'hui, les troupes de M. Vlado ont procédé alors à des opérations chirurgicales sur des infrastructures civiles et des zones résidentielles, des agglomérations de la région, endommageant, n'est-ce pas, un immeuble de plusieurs étages, 12 maisons privées selon le gouverneur. Les occupants russes ont également endommagé un gazoduc, une dépendance des garages et les voitures de particuliers. Waouh! 7 personnes ont été envoyées à l'infirmerie lors de cette opération
chirurgicale de grande envergure, a-t-il ajouté. 1 heure plus tard, Alexandre Pokodine a publié un autre message annonçant, mesdames et messieurs, qu'une infirmière de 56 ans, travaillant dans une clinique ambulatoire locale, a été envoyée au repos définitif par les actions aériennes russes, n'est-ce pas, sur Atonivka. Or, les noms russes et ukrainiens, il faut s'appliquer. Atonivka. Et alors, mesdames, messieurs et mesdemoiselles, c'est pas seulement dans la région de Kherson, je vous ai dit. Mais je suis en train de détailler parce que c'est eux-mêmes qui donnent les informations. Mais ce que la Russie dit n'a rien à voir avec ce que le gouverneur vient de dire. Mais je fais le comparatif entre les déclarations. Parce que ce qui a été fait dans les localités de Kherson, en fait, ce sont des installations énergétiques, des infrastructures critiques qui ont été rendues en miettes, plongeant alors la région dans une obscurité totale. Aujourd'hui, à l'instant où je suis en train de vous parler, c'est une panique générale. Les gens manquent de chauffage, manquent d'électricité. Mais ce sont les conséquences des actes de M. Zelensky. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? On ne peut pas dire plus. Ce sont les conséquences des actes de M. Zelensky. Parce que c'est lui qui permet que les experts américains tirent ces missiles sur le territoire russe, cherchant à satisfaire leur vieux malade, M. Biden. Tout a un prix dans la vie. Tout a un prix. Alors, je vous reviens tout à l'heure parce qu'il y a plusieurs raisons. Et plusieurs gouverneurs ont effectivement fait état de ce qui s'est passé dans leur zone de responsabilité. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube, mesdames et messieurs. Et restez scotchés. L'heure est grave. Je vous ai dit que la Russie va effectivement procéder à des ripostes, à des répliques. Et c'est ce qu'on est en train d'assister aujourd'hui. C'est sans aucune forme de pitié. Œil pour œil, dent pour dent. C'est ça la vérité.